casseurs, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, Marine Le Pen, les médias, BFM TV, les barricades, les flammes sur les Champs-Élysées, Emmanuel Macron, la démission du gouvernement, les gilets jaunes. On va parler un petit peu de tout ça. Bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Tatiana Ventose et j'étais sur les Champs-Élysées samedi 24 novembre. Ça brûle en haut, ça brûle en bas. On va commencer par le truc le plus évident, le plus hallucinant, à savoir la représentation de ce mouvement des Gilets jaunes, de cette manif qui a été donnée dans les médias, qui correspond tout à fait à ce que le pouvoir fait depuis quand même un certain temps, mais là on est juste passé un cran au-dessus, à savoir ils essayent de nous faire peur, ils ne voient qu'un petit bout de ce qui se passe, ou en tout cas ils ne nous montrent qu'un petit bout de ce qui se passe. C'est bien compréhensible, parce que s'ils nous montraient la totalité de ce qui se passe, Macron serait quand même pas dans la merde du tout. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu sur les Champs-Élysées, en essayant de ne rien omettre, et en vous rappelant bien sûr qu'il ne s'agit que de mon point de vue. Pour le coup, je n'étais pas avec un satellite au-dessus en train de regarder ce qui se passait dans toutes les rues, je ne peux vous parler que de ce que j'ai vu, mais qui est déjà bien plus large et qui comprend beaucoup plus de choses que ce que BFM a bien voulu nous rapporter. Alors j'ai bien entendu vu la petite image bien isolée qui nous a été montrée à la télé, je l'ai vue en vrai, des feux, des barricades sur les Champs-Élysées, mais je n'y ai bien entendu pas vu que cela. J'ai pas vu particulièrement de gens de l'ultra-droite, je ne sais même pas exactement à quoi ça correspond. Jusqu'à maintenant on disait extrême droite, maintenant c'est l'ultra-droite, bon ils s'amusent avec les mots, voilà. Par contre j'ai vu ça. Voilà, on ramasse ce que les casseurs ont fait. Bravo! On fait les choses propres pour l'instant. Bien joué les gars, super! Diffusez-le sur Facebook, que les gens voient bien que la... ils sont pas là pour péter les choses. On n'est pas là pour casser. Si j'ai vu des petits groupes, mais vraiment des petits groupes, qui étaient assez visiblement de la mouvance facho qui existe dans la société, enfin tout simplement, tu les reconnais de loin, les mecs, le crâne rasé de près, les gants en cuir, tout baraque, etc. Ceux-là, tu les reconnais. J'ai aussi vu les totos, là, ceux qu'ils appellent les black blocs, des mecs habillés tout en noir, avec le kéfier autour de la tête. J'ai vu aussi les gens racailles, mais ça c'était beaucoup plus tard dans la journée, quand la nuit commençait déjà à tomber. Avant c'était quand même beaucoup trop tôt, fallait pas espérer qu'ils se lèvent. Des petites racailles qui sont venues exactement pour foutre le bordel aussi. Donc voilà, c'est ces catégories-là qu'on peut aussi qualifier de casseurs de manière générale, et il y en avait. Mais alors quand même que les médias ne retiennent que les casseurs, en plus en essayant de les isoler, en disant voilà c'est l'ultra-droite qui a organisé le mouvement de la matinée sur les Champs-Élysées. Sur Paris, on voit une évolution à l'appel de Marine Le Pen qui avait invité les manifestants à venir sur les Champs-Élysées. Effectivement, près de 5000 personnes sont mobilisées. Mais ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Non, absolument pas. J'y étais depuis le tôt dans la matinée. Je me suis retrouvée dans des cortèges de gilets jaunes à faire le tour, parce qu'à la base, tout le périmètre était censé être bouclé. À la base, ce qu'ils avaient dit sur BFM à 8h du matin, c'était « Personne ne rentre sur les Champs-Élysées, même pas les touristes, personne ne rentre dans les quartiers où il y a les lieux de pouvoir, l'Assemblée nationale, le Palais de l'Élysée, Matignon, le quartier des ministères, la préfecture de police, personne ne passe, personne ne rentre. Total, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la matinée, à la base, toutes les rues qui menaient vers les Champs-Élysées, qui étaient quand même le point de rassemblement, étaient bloquées par des barrages de police, et du coup on pouvait pas passer. Donc à chaque fois, tous les cortèges de gilets jaunes qui en plus se rejoignaient, on devait faire le tour, puis on se disait on va essayer de passer par la rue suivante, et puis la rue suivante, il y avait aussi un barrage de police évidemment, donc du coup on s'est retrouvé avec plein d'autres groupes de gilets jaunes qui n'arrêtaient pas d'arriver de partout en France. Il y avait des cars qui arrivaient, on n'avait pas trop d'infos sur ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait des gens sur les Champs-Élysées? On savait qu'il y avait aussi des gens a priori à Bastille, à Nation, enfin un petit peu partout dans Paris.
C'était assez bizarre, hein, parce que des manifs, j'en ai fait quand même pas mal dans ma vie. Là, j'en avais pas fait depuis longtemps parce que j'estimais que ça ne servait à rien. Celle-ci était quand même bien différente. Il n'y avait pas vraiment de point de ralliement, pas de début ni de fin de cortège. Et du coup, on s'est retrouvés donc à faire le tour pour essayer d'accéder aux Champs-Élysées, une rue après l'autre. C'était vraiment spé. Et il y a eu ce moment, je crois que c'était au moment où on est arrivé via le boulevard Haussmann, où il y avait cet énorme barrage de police, où on s'est dit, oh là là, c'est bon, là, ça y est, ils se préparent à charger et tout. Puis en fait, non. Ils nous laissent passer, putain. La police avec nous. Merci. Les policiers se sont écartés, nous ont dit, allez-y. Et là, on s'est dit... Merde, ça c'est bizarre, quoi. Enfin, je veux dire, t'as jamais la police qui fait ça, à part dans les films, tu vois, et on s'est dit, merde, c'est un piège, tu vois, c'est pour se refermer derrière nous après, et pouvoir nous gazer, pouvoir nous nasser, etc. Mais non, les mecs, ils avaient le smile, ils nous levaient le pouce pour nous dire, comme pour nous dire, on est avec vous, quoi. Les gilets jaunes scandaient, la police avec nous, Macron, démission. Enfin, ça s'est plutôt passé dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Sur les Champs-Élysées, quand on est arrivé, on a quand même vu qu'en bas, il y avait... plusieurs canons à eau qui étaient, vous voyez les gros canons à eau qui tirent, qui te projettent, tu vois, c'est pour maîtriser les foules. Ça a commencé à tirer des lacrymos et puis ensuite, c'était le bordel. On peut pas courir. Je vais pas vous le cacher, je vais pas vous dire que c'était super bien organisé ou quoi que ce soit, mais en attendant, ça n'a strictement rien à voir avec ce que les médias en ont dit, avec ce que BFM notamment en a dit, ce que les éditocrates en ont dit, ce que le gouvernement en a dit, à savoir, oui, c'est Marine Le Pen qui a organisé ça, c'est la faute à Marine Le Pen. Faut arrêter de dire que les gilets jaunes sont des, je sais pas quoi, des fouteurs de merde. Voilà, j'ai 47 ans et je suis pas encarté. Je n'appartiens à aucun parti politique. Voilà. Donc j'espère qu'on va être entendu. Et venez nous rejoindre nombreux. Venez Paris-la-Province, venez sur les Champs-Élysées, on y est, venez nous rejoindre. Juste pour manifester, on fait rien, on casse pas. On est juste là pour dire qu'on veut un dialogue avec le gouvernement, c'est tout. De tous les gens que j'ai vus, avec qui j'ai parlé, on en a vu quand même un certain paquet. C'était juste des gens qui étaient là parce qu'ils en avaient ras le cul de la politique de Macron, qu'ils en avaient ras le cul de se faire taxer pour rien, parce que c'est toujours la même question, hein, c'est pas on veut moins de taxes en soi, c'est que ça serait bien qu'au moins les taxes qu'on paye, elles servent à quelque chose, elles servent à alimenter les services, les écoles, les hôpitaux, enfin je vous la refais pas, vous connaissez exactement ma position, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais en attendant, j'ai vu personne lever le bras, hein, comme il y a eu sur cette soi-disant vidéo virale. Manifestant qui samedi fait en direct un signe de la main devant une caméra, aussitôt interprété par ce compte Team Macron comme un salut nazi. Une députée de la majorité, Naïma Mouchou, partage elle aussi sur Twitter cette image et dénonce ceux qui piétinent ainsi la République. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Ave Macron. Et ressorti notre vieux dictionnaire latin-français. Ave, bonjour en latin, accompagné du salut romain. La députée qui a diffusé cette fausse nouvelle avant de la retirer est pourtant rapporteure de la loi contre la manipulation de l'information. Un comble. Donc déjà, voilà, faut arrêter 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? J'ai vu des casseurs essayer d'aller péter des vitrines sur les Champs-Élysées, etc. J'ai aussi vu, à ces moments-là, 10 ou 15 gilets jaunes aller chercher la personne en lui disant « T'arrêtes tes conneries et tu reviens là, on n'est pas là pour ça ». J'ai vu des tirs de lacrymo depuis le haut de l'Arc de Triomphe. C'était très bizarre, c'était assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu des mecs habillés en mode full-on casseur, tu sais, tout en noir, etc. Aller discuter avec les flics. Mes amis, ça s'appelle des agents provocateurs qui sont là pour foutre le zoo sur ordre du pouvoir, a priori. Des trucs qu'on voit dans à peu près toutes les manifs, où t'as des agents de police infiltrés, ou en tout cas des agents payés ou envoyés par le pouvoir pour aller foutre le sbeul, et que, bien entendu, ensuite ils puissent bien faire des images et nous montrer, regardez, c'est tous des casseurs. La réalité était bien au-delà de ça. J'ai surtout vu des gens, j'ai discuté avec beaucoup de gens, il y avait beaucoup de retraités, il y avait beaucoup de femmes. Il n'y avait pas que ça, hein, bien entendu. Alors des casseurs, des membres de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, etc. Il y en avait, ils étaient là, je dirais, en proportion
de ce qu'ils représentent dans la société, c'est-à-dire pas grand-chose quand même, il faut arrêter de déconner. Par contre, j'ai aussi vu des gens totalement déter. Tu te dis, quand des gens qui ont l'âge d'être tes parents ou tes grands-parents, au lieu d'être tranquilles, à profiter de leur retraite, se bougent le cul, viennent là à Paris, n'ont pas dormi de la nuit et sont prêts à rester là autant qu'il le faudra, tu te dis quand même que ça va vachement plus loin que une question de est-ce que c'est Marine Le Pen qui leur a dit d'être là, ou est-ce que c'est Mélenchon, ou est-ce que c'est X, Y ou Z. Si c'était vraiment la faute à Marine Le Pen, j'ai envie de dire, les gens qui étaient là, en fait, ne seraient pas venus là, ils auraient juste été voter Marine Le Pen. C'est ça, enfin voilà, là, je vois pas ce qu'elle vient foutre là-dedans. Je veux dire, je suis pas d'accord avec elle. C'est comme Mélenchon, tu vois, je suis pas d'accord avec ces gens-là. Je pense qu'ils font plus partie du problème, en fait, parce qu'ils contribuent finalement à alimenter ce système-là et ils divisent les gens de manière à ce que ça soit Macron qui ramasse derrière. Mais bon, enfin ça c'est mon point de vue là-dessus. Il y avait des gens qui ont voté Le Pen, il y avait des gens qui ont voté Mélenchon, il y avait même des membres de la direction du Rassemblement National, des membres de la direction de la France Insoumise, j'en ai vu. Voilà, on les reconnaît, il n'y a pas de souci. Mais disons qu'il y a un moment où le pouvoir est tellement dans la merde qu'il commence à aller dire c'est la faute à X, Y ou Z. La seule responsabilité là-dedans, la seule responsabilité qu'il y a à trouver... Je veux dire, la réponse est dans la question, elle est à chercher du côté des responsables. Et qui sont les responsables ? C'est ceux qui sont aux commandes, et ceux qui sont aux commandes, ce ne sont ni Le Pen, ni Mélenchon. Il ne faut pas non plus les accuser de tous les maux, et de même que l'ultra-droite et l'ultra-gauche, il faut qu'ils arrêtent. Plus personne ne croit à leurs conneries, plus personne ne croit à... oui, c'était les chemises brunes qui défilaient sur les Champs-Élysées. Et puis... faut quand même bien admettre que à nous avoir répété en boucle toute la journée regardez, ils dessoudent les pavés pour les lancer sur les flics, etc. Regardez, il y a un endroit où il n'y a plus de pavés. Oui, en fait, c'était une zone en travaux, les gars. Effectivement, après, il y a des pavés qui ont été utilisés pour être balancés sur la police parce que la violence aussi appelle la violence. Enfin, je veux dire, je vous la refais pas dans une situation comme ça. Je n'approuve pas. Je ne fais pas partie des gens qui vont aller foutre le bordel, qui vont aller casser des trucs, même qui cautionnent ces choses-là, et je pense qu'il y a énormément de gilets jaunes qui étaient là, qui ne cautionnent pas, mais en attendant, faut comprendre quand même que quand t'as un gouvernement qui crée une situation de chaos, il faut pas non plus venir s'étonner que ce soit le chaos qui règne et que le pouvoir n'ait plus le contrôle dessus. C'est comme la question des journalistes. Je sais bien, je le sais, moi, rationnellement, tu vois, pareil, je vais pas aller insulter un journaliste parce que je sais bien que le pauvre gars, il est là, avec sa caméra, il a sûrement pas dormi depuis 48 heures, c'est sûrement un pauvre pigiste à qui on a dit « tu vas aller couvrir ce truc-là et tout », le mec, il est... comme moi, il est comme nous tous, il a du mal à finir le mois, il a du mal à payer ses factures et il trouve que Macron c'est de la merde. Mais en attendant, il représente quelque chose de cette institution médiatique qui nous balance en boucle des informations auxquelles on croit de moins en moins. On est tellement nombreux, tu vois, à être abreuvés de BFM TV depuis tellement d'années, à trouver qu'ils s'enfoncent toujours plus dans... c'est de la manipulation, tu vois, dans la manipulation des faits, dans la manipulation des chiffres, et quand tu vois comment ils ont couvert ce mouvement-là, comment en vouloir aux gens qui vont s'en prendre aux journalistes de BFM TV. Et d'ailleurs, je dis bien BFM TV parce que moi ça m'a frappé, c'est vraiment eux qui sont au cœur de la contestation, c'est-à-dire que les gens, dès qu'il y avait une caméra, il y avait à chaque fois des masses de gens qui allaient les voir en disant « BFM, enculé, vendu, etc. Allez vous faire voir, on veut pas de vous ici ». Alors que c'était pas forcément des gens de BFM TV, ça pouvait être des mecs de TF1, de France 2, de tout ce que vous voulez. Mais dans l'esprit, ce qui marque en fait, c'est la désinformation, c'est la manipulation, c'est le foutage de gueule et l'hypocrisie propagée par des médias comme BFM. Et du coup, forcément, les journalistes qui sont les rouages de cette machine, qui ne sont pas responsables, c'est pas eux qui prennent les décisions de la ligne éditoriale, machin. Enfin ça, il y a des gens plus responsables que d'autres, si tu veux. Mais tu vois, de la même manière que je comprends le fait que le journaliste, il est payé au lance-pierre et qu'il galère, etc., je comprends aussi le ressentiment et la colère vis-à-vis des représentants des institutions médiatiques qui nous abreuvent de conneries à longueur de journée. Enfin, là,
toute la journée, ils ont parlé que des Champs-Élysées, ils n'ont absolument pas parlé de toute la mobilisation qui s'est passée en France, ils ne parlaient pas des revendications des Gilets jaunes, la démission de Macron, une république plus démocratique où on nous consulte plus en tant que citoyens, où on paye pas forcément moins d'impôts, mais où en tout cas on voit la couleur des impôts dans là où ils sont censés aller, les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, etc. Tu vois, c'est des trucs qui sont quand même bien plus profonds, et les responsables de ça, ils sont pas du tout à aller chercher à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ou je sais pas quoi, ou Marine Le Pen. Les responsables de cette situation, ceux qui ont créé cette situation de chaos en France, c'est les gouvernements successifs, et au sommet, comme à la fois incarnation et aboutissement absolu de ces politiques qui font qu'on est tous là, qu'on est tous à découvert à partir du 15 du mois. C'est Macron, c'est son gouvernement, c'est sa politique. Tu ajoutes à ça l'arrogance qu'ils ont vis-à-vis de nous. Il y a des manifestants qui nous disaient tout à l'heure qu'en fait ils sont allés au Sénat, devant le Sénat, et qui se sont fait tirer dessus des gaz lacrymogènes, et qu'il y avait les sénateurs en haut qui filmaient, qui snappaient en mode haha le petit peuple, machin. C'est lamentable, ils sont lamentables. Tu vois, c'est le je vous ai compris, machin, ils vont nous la jouer. J'ai pas encore vu le discours de Macron, mais c'est ça qu'ils vont nous jouer. Ça va être le je vous ai compris, gna gna gna, on n'a pas fait assez de pédagogie et je vous fous mon billet, qu'ils vont nous la jouer comme ça. Mais en fait, ce qu'on veut, mec, c'est pas que tu fasses plus de pédagogie. Ce qu'on veut à l'heure actuelle, c'est pouvoir vivre dignement, décemment, de notre travail et vivre ensemble à peu près dans ce pays sans qu'on se marche dessus, sans qu'il y ait une poignée de gens qui ramassent tout ce qu'on fait, qui ramassent tout le pognon et et du coup tout le pognon qui est censé être distribué disparaît. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Donc c'est ça qu'on ne veut plus. Pareil, je veux bien qu'il y ait des députés qui essayent de comprendre ce qui se passe en France aujourd'hui, qui essayent de comprendre les revendications des Gilets jaunes dans leur localité. Mais en attendant, ce qu'on veut, en fait, c'est surtout plus de justice. Et comment tu veux engager un dialogue avec des mecs qui sont tellement déconnectés de nos réalités, qui nous disent sans arrêt que soit on est des feignants, que on ne veut pas du changement, qu'on est des Gaulois réfractaires accouplés à des ouvrières illettrées, fainéants, cyniques, extrémistes, etc. Il y a un moment, le dialogue, il est plus possible parce que ces gens-là sont tellement déconnectés de nos réalités, à 12 000 balles, à 12 000 euros entre les indemnités et les frais par mois. Tu vois, il y a un moment, en fait, t'arrives à un point de rupture où le dialogue, tu vois, ne suffit plus, et où même des gens qui vont essayer de comprendre, ne comprennent pas, parce qu'ils sont trop dans une réalité autre que la nôtre, et où du coup ça peut que partir en couille. C'est même pas à vous que je dois dire ça, que je dois faire comprendre ça, parce que moi ce que je vous dis, vous le savez déjà, c'est eux qui ne le savent pas. Donc à partir de ce moment-là, il va plus y avoir trop de choix que de les virer. Et moi j'ai été frappée de voir que c'était quand même le mot d'ordre principal qui s'est dégagé de la manif de samedi, c'est Macron démission, que les députés, que tous les représentants élus, etc. soient traités comme tout le monde, ce qui paraît quand même normal. La République une et indivisible, où la loi s'applique à tout le monde, c'est pas censé être un putain de slogan vide de sens à la base. Donc, tu vois, et j'ai été quand même frappée de voir qu'il y avait énormément de gens pour qui il était tout à fait possible qu'à la suite de cette journée, si elle était un succès, et elle a été un succès, même s'ils disent oui, fort affaiblissement de la participation, machin, en vrai, ça témoigne quand même de quelque chose de fond. Ils n'ont pas du tout parlé de ce qui s'est passé en région, des blocages des péages, des péages gratuits, même des manifs à Montpellier, je crois, la manif des femmes contre les violences sexistes qui s'est rassemblée avec la manif des Gilets jaunes. C'est bien que, ça parle de trucs qui nous concernent tous. J'ai été frappée de voir le nombre de gens qui pensaient que c'était possible que Macron démissionne samedi soir. Malheureusement, les amis, ça se passe jamais trop comme ça. Les mecs qui sont au pouvoir, ils y sont bien accrochés, et il va falloir plus que ça, il va falloir plus que des manifs, même si elles rassemblaient des dizaines de millions de gens dans les rues, même si les bébés en landau étaient dans la rue. Je pense que ces mecs-là,
ne se barreront pas. Et ce qui nous manque en fait là, c'est des perspectives, c'est un projet commun, c'est des choses qui nous permettent en fait que ce mouvement débouche sur quelque chose. Après, moi je suis persuadée qu'il va déboucher sur quelque chose, pas forcément dans l'immédiat, hein, je vous en ai déjà parlé, je pense que ces trucs-là, toutes les manifs des Gilets jaunes, ça sera dans les livres d'histoire comme les prémices d'un changement majeur dans notre pays, d'un changement majeur dans l'histoire de notre pays, mais c'est pas avec juste des manifs qu'on va dégager Macron, malheureusement. J'aimerais bien, je vous jure, j'aimerais tellement. À la suite de ça, je pense qu'on est nombreux, et moi y compris, même si j'avais pas du tout d'illusion, tu vois, sur le fait que Macron n'ait pas démissionné. Perso, j'ai eu un sentiment d'échec à la suite de cette manifestation, en me disant putain, les feux de poubelle tous les 10 mètres, les machins, même partout dans Paris ça sentait le gaz, enfin c'était super bizarre, hein. Je vous jure c'était étrange, j'ai jamais vu ça comme ça. Des restes de feux, de barricades juste devant l'église de la Madeleine à Paris. Il y a tout le secteur de la Madeleine vers la Concorde, etc. qui sont bloqués, on ne peut pas passer évidemment. Je sais pas si on voit bien, mais admirez le dispositif là, ça rigole pas, hein. Bref, je comprends en fait qu'il y ait pas mal de gens qui se soient dit « Oh merde, on n'a pas réussi, on n'a pas atteint notre objectif qui était de faire démissionner Macron. » Je pense à titre personnel que notre objectif et que l'objectif en fait du mouvement des Gilets jaunes, c'est bien plus large que juste faire démissionner Macron. Faire démissionner Macron, c'est un moyen d'arriver à l'objectif final qui est un petit peu plus de justice, un petit peu plus d'égalité dans le traitement des citoyens dans ce pays qu'est la France. J'ai quand même pas pu m'empêcher d'avoir un petit peu ce côté merde, on n'a pas réussi, on n'était peut-être pas assez nombreux, on n'était peut-être pas... Et ils jouent là-dessus, et c'est pour ça qu'ils nous répètent en continu qu'il y avait vachement moins de monde que la semaine d'avant, qu'ils nous répètent en continu qu'il y avait les violences et les casseurs, qu'ils essayent de nous dire que c'est manipulé par des franges d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, machin. C'est des putains de grosses conneries, mais vous le savez déjà, j'ai même pas besoin de vous le dire non plus, parce que on est très nombreux à ne plus croire ce qu'ils nous racontent, ou en tout cas à savoir que la réalité, elle est bien plus large que ça. Ils essayent, tu vois, de se dégager eux-mêmes de leurs responsabilités, ce faisant, d'alimenter en fait notre sentiment à nous d'échec, notre sentiment de division, puisque, tu vois, ils vont essayer de monter les gens les uns contre les autres en disant bah oui, lui, il est pour les violences, lui, il a pas dit qu'il cautionnait pas les violences, etc. Mais il faut garder à l'esprit, je pense encore une fois, que ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose... on est tous en fait en quête de quelque chose d'un petit peu plus grand que nous. Il va y avoir de la casse, il va y avoir forcément, tu vois, des scènes limite de guerre civile, mais il faut pas que ça nous laisse penser que la réalité est celle décrite par les médias à la solde du pouvoir, on va le dire comme ça, parce que maintenant on en est là, ils sont tellement dans la caricature que j'ai même pas d'autres mots pour le dire. Après, voilà, les gens comme moi, on me traite de complotiste, on me traite de tout ce que vous voulez, peut-être que je suis à la solde de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, c'est n'importe quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire, on est quand même plein à se rendre compte qu'ils se foutent de notre gueule, et que ils le font pour ne pas qu'on parle des vrais sujets, pour ne pas qu'on parle de comment on vit aujourd'hui en France, et comment il y a plein de gens qui survivent plutôt qu'ils ne vivent. Pour éviter de parler de ce qui nous rassemble, ils continuent à parler de ce qui nous divise. Donc fondamentalement, le message, tu vois, que moi je vois qui est important, un truc à garder en tête, c'est le même que dans ma précédente vidéo, c'est ne les laissons pas nous diviser sur des conneries, ne les laissons pas nous diviser, tu vois, sur des choses qui se passent nécessairement, qu'on l'accepte ou pas, parce que la réalité est telle que, parce que les gens sont comme ça, parce qu'il y a un moment, quand on en a ras le cul, il y a forcément des violences qui vont émerger. Ça ne veut pas dire que je suis pour la violence et que je suis pour que cela arrive, mais il y a un moment, il faut être réaliste, il y a des choses qui vont mal se mettre, et du coup, il ne faut pas qu'on laisse ça devenir le récit dominant auquel nous on croit en tant que personne, en tant que citoyen de ce pays, parce qu'on est tous là pour quelque chose de plus grand. Et s'il y a aujourd'hui 87% des Français qui soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes, ça veut bien dire qu'il y a un truc de fond, qu'il y a quelque chose dans ce pays qui ne tient pas ni à l'ultra-droite, ni à l'ultra-gauche, ni à Marine Le Pen, ni à Jean-Luc Mélenchon, parce que
pour qu'une idée rassemble la quasi-totalité des gens de ce pays, 87%, c'est quasiment 9 Français sur 10, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus général et qu'au niveau responsabilité, il faut aller chercher du côté de ceux qui ont brisé notre confiance à nous, à ces 9 Français sur 10 vis-à-vis des institutions. Il faut aller chercher du côté des vrais responsables. Et surtout qu'on ne se divise pas sur des conneries comme ça. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, je peux vous dire les choses que comme je les pense en tant que citoyenne de ce pays qui a une forte sympathie, et même pour ce mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas moi je me sens beaucoup plus proche de ce mouvement-là que de n'importe quel autre mouvement en fait en France aujourd'hui. Ça nous permet de voir qui est de notre côté, qui a choisi son camp, etc. Moi, mon camp, ça reste et ça restera celui de la France, celui des Français. Je vois pas quoi ajouter d'autre en fait, si ce n'est qu'il faut qu'on continue, qu'il faut pas qu'on lâche là-dessus, qu'il faut pas qu'on se divise sur de la merde et que ça va être payant. Il y a des choses qui vont payer en fait dans tout ce qu'on est en train de faire là. Ça se solde, tu vois, par ce sentiment d'échec. On a l'impression là sur le moment, merde, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, Macron il est pas parti et tout. En attendant, ça va payer. Il y aura des conséquences. Il y a des têtes en haut qui vont tomber parce qu'on a tous bien compris qui était l'ennemi. On a tous bien compris qui était avec nous et qui était contre nous. Là, concrètement, même si le mouvement meurt, personne ne va rentrer à la maison pour se rendormir. C'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit, que même s'il y a des échecs, même si on se sent en échec ou quoi, là, ça y est, tout a changé. La situation en France, elle ne sera plus jamais la même. Personne ne va rentrer à la maison et retomber dans le sommeil qui était le nôtre jusqu'à maintenant. Donc ça me paraît quand même extrêmement positif. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, bien entendu, je vous le redis. Néanmoins, le changement qui se profile, il ne tient qu'à nous, en fait, de le faire advenir de manière positive et que ça soit positif pour tout le monde et pas, encore une fois, juste pour quelques-uns. Ça va peut-être prendre des semaines, des mois, voire peut-être des années. J'espère que ça ira un petit peu plus vite que ça. Mais on a bien compris les enjeux et on a bien compris qui était l'ennemi. Donc voilà, ne les laissons pas nous diviser. Encore une fois, ne les laissons pas nous diviser. On va rester ensemble, on va s'occuper les uns des autres, on va prendre soin les uns des autres et on va leur montrer que même si on n'a pas tout un arsenal médiatique, judiciaire, policier, etc., on est capable d'être ensemble et on est capable de se donner des objectifs et on est capable de se donner les moyens, surtout, de construire quelque chose de plus juste pour tout le monde, en fait, tout simplement. On en reparlera de ce sujet de toute façon. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, prenez soin de vous.